On est rendu à la session 13 dans l'étude du livre de l'Apocalypse et on débute la leçon 8. Et vous avez les notes de la leçon 8. On voit le thème des deux bêtes et des 144 000. On va voir ça dans le chapitre 13 et 14. Donc, je vous invite à tourner dans l'Apocalypse chapitre 13 et 14. Puis je vous rappelle qu'en ce moment, on est dans une parenthèse dans le livre de l'Apocalypse. C'est-à-dire qu'on a vu les sceaux, les 7 sceaux, on a vu les trompettes. Puis là, à la fin des trompettes, on arrive dans une parenthèse avant le chapitre 15. Et dans le chapitre 15, au verset 1, Jean nous dit qu'il a vu un signe grand et admirable dans les cieux. Il a vu 7 anges avec 7 coupes ou 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Donc, c'est là que le chapitre 15 commence à introduire les 7 coupes et jusqu'à l'accomplissement du royaume de Dieu. Et nous, on est dans la parenthèse entre les deux. Le chapitre 13 et 14, ce soir, on devrait avoir assez de temps pour regarder ces informations ensemble, pour considérer ces deux bêtes-là. Et je veux juste vous le dire, les deux bêtes, c'est l'Antéchrist et son faux prophète. Puis ensuite, les 144 000 qui vont passer à travers la grande tribulation comme des évangélistes pour le Seigneur. Juste là, nous allons prier et ensuite regarder ces informations. Prions ensemble. Père Céleste, encore une fois, ce soir, on veut te remercier, Père, pour la révélation. On veut te remercier pour la parole de Dieu et pour cet aspect prédictif des Écritures, la prophétie biblique. Et on te prie, Seigneur, que tu puisses nous bénir abondamment, que tu puisses nous aider à voir ces détails que tu as révélés pour tes serviteurs. Et surtout, Seigneur, qu'on puisse être sage, qu'on puisse s'attacher à notre bienheureuse espérance et qu'on puisse vivre pour toi. Seigneur, j'aimerais te prier pour Mme Leroux ce soir, Rachel, qui vit des temps difficiles, que tu puisses mettre ta main sur elle, que tu puisses la consoler, Père, la rétablir. Et Seigneur, qu'elle puisse aller de l'avant, Père, dorénavant, sachant, Seigneur, que tu es avec elle. Et Seigneur, que tu l'accompagnes dans ses difficultés. Père, bénis-la ce soir et bénis-nous aussi, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, on veut parler de ces deux bêtes qui se trouvent surtout dans le chapitre 13. Ces deux bêtes-là qu'on voit à travers les passages apocalyptiques nécessairement. La première bête, c'est la bête de la mer. La bête qui sort de la mer. Et dans les Écritures, les flots de la mer, ça représente les nations du monde, les nations païennes. Par exemple, dans Ésaïe chapitre 57, au verset 20 et 21, on nous parle des méchants, des nations païennes, et du trouble qui se trouve dans ces nations-là. On image ces nations-là par les flots de la mer. Et donc, cette première bête-là sort des nations païennes. On voit sa description au verset 1 et 2. On nous dit, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. » Maintenant, le symbolisme est expliqué ailleurs. Puis d'ailleurs, dans la parole de Dieu, les cornes, c'est souvent le mot, dans l'original, derrière le mot « force ». Ou derrière le mot « autorité ». Puis quand Dieu dit « je vais briser la force de Juda », dans l'original, c'est le mot « corne ». Ça représente ce qui est puissant, ce qui est fort dans l'animal comme un bélier. Puis donc, c'est un mot qui est utilisé pour représenter la force du peuple de Dieu. Même des fois, la force de Dieu, parce que c'est un terme tout simplement qui représentait cela. Un auteur a dit concernant l'Ancien Testament en particulier, que si on voyait une maison sur une montagne, avec une prairie autour, avec des animaux, le soleil, les nuages, puis ainsi de suite. Juste dans cette peinture-là, on aurait la plupart des mots du symbolisme derrière la langue hébraïque. Parce que Dieu utilise toujours des choses de la nature comme mots de base pour la langue des Juifs. Et donc, le mot corne, ça représente une autorité, ça représente une force. Dans l'Apocalypse chapitre 17, au verset 12, on nous dit que les 10 cornes de l'Antéchrist, ce sont 10 rois. Des 10 orteils, comme Daniel nous le représente. Et c'est les 10 qui s'unissent à l'Antéchrist. Donc, cette bête-là avait 10 cornes et 7 têtes.
Ailleurs, on nous parle de 10 têtes. Mais à un moment donné, il y en a 3 qui sont conquis, d'après Daniel, je pense, le chapitre 8. Et l'Antéchrist, il va avoir une rébellion au niveau de cette autorité-là, puis ces dirigeants-là, ces rois-là. D'une manière ou d'une autre, il va déposséder ou destituer 3 de ces rois-là. Donc, là, ils sont rendus avec 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphème. Ça va être un royaume impie. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Exactement le symbolisme de Daniel chapitre 8, en parlant des dernières nations du monde. Le dragon, qui est décrit dans le chapitre 12 au verset 9, comme étant Satan lui-même, lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Cette première bête-là, qui est en fait l'Antéchrist, va recevoir son autorité de son maître, c'est-à-dire de Satan lui-même. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 9, on nous dit que l'apparition de cette bête se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de signes et de miracles et de prodiges mensongers pour ceux qui n'ont pas connu la vérité ou ceux qui n'ont pas obéi à la vérité. Mais donc, on lit l'Antéchrist avec Satan. Deuxièmement, juste un commentaire. Tournez avec moi dans Daniel chapitre 11. La bête de la mer. Des fois, quand les gens parlent de l'Antéchrist, ils disent que l'Antéchrist va être juif. Certains commentateurs chrétiens disent cela concernant l'Antéchrist, mais ils se basent sur Daniel chapitre 11, où on nous parle d'un des rois dans les derniers temps, puis à partir du verset 36, on spécifie un roi particulier qui va régner juste avant l'apparition du royaume de Dieu. Puis donc, ce roi-là, qui va être un impie, ça va être l'impie lui-même, l'Antéchrist, le fils de la perdition. Et alors qu'on parle et qu'on donne des détails concernant ce roi-là au verset 36 et 37, on nous dit, le roi fera ce qu'il voudra. Il va avoir une entière autorité. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. On va revenir à ce passage-là tout à l'heure. Il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, quand ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères. Maintenant, dans ma version, la Louis II 1979, le mot Dieu est au pluriel. Dans beaucoup de versions, on met Dieu au singulier, parce que c'est le mot Elohim, qui est un pluriel naturel, puis des fois, il parle du seul vrai Dieu. Par exemple, car au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le mot Elohim. El, Eloah, c'est au singulier. Elohim, c'est au pluriel. En parlant de la majesté de Dieu, puis certains disent de la Trinité, qui ont tous été impliqués dans la création. Mais donc, à partir de ce verset-là, il n'aura pas égard pour le Dieu de ses pères. Là, les commentateurs disent, mais Dieu souvent parle d'Israël, puis d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, puis du Dieu de leur père. Donc, l'Antéchrist sera un juif, d'après l'idée de certains commentateurs. Donc, il n'aura pas non plus égard ni à la divinité qui est l'objet du désir des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de Dieu. Mais il faut réaliser que quand l'expression dans l'Ancien Testament, le Dieu de ses pères, le mot qui est utilisé, c'est le mot Yahweh, le mot standard pour le Dieu d'Israël, et non pas Elohim. Puis en fait, qu'on parle des faux dieux, les dieux des idoles des nations de ce monde, à ce moment-là, on utilise le mot Elohim. Donc ici, ça ne veut pas dire qu'il est un juif. Ça veut dire qu'il n'aura pas égard aux divinités, peut-être que ses pères aimaient, puis adoraient, puis suivaient, sans parler nécessairement d'Israël. Basé sur ce verset, certains ont considéré ce dirigeant comme un juif, à cause de l'expression familière « les dieux de ses pères ».
L'expression habituelle concernant le Dieu d'Israël comme le Dieu de leur père est Yahweh, qui est distinctement le Dieu d'Israël. C'est le nom le plus vénéré par Israël, puis le nom le plus populaire quand on distingue Dieu des faux dieux. Celui qui est le vrai Dieu. Donc c'est Yahweh, puis c'est souvent traduit l'Éternel. Il y a des combinaisons de noms dans l'Ancien Testament, comme le cantique numéro 13. Oui, moi je l'ai dit en hébreu, là, Yahweh, mais donc Yahvé. Yahvé, si on le lit là, tout simplement dans la langue française. Mais le tétragramme, les 4 consonnes là, qui se retrouvent dans l'original, qui parlent du seul vrai Dieu. Mais le fait que Daniel utilise Elohim est significatif puisque Elohim est utilisé pour le vrai Dieu et pour les faux dieux, comme le mot général pour Dieu. En plus de ce fait, Elohim est un pluriel naturel. Et bien qu'il soit des fois traduit par le singulier, une traduction plus adéquate dans ce contexte serait le pluriel, puisqu'il fait référence à des dieux païens. Le but de ce passage n'est pas simplement qu'il va rejeter le Dieu d'Israël, mais qu'il va se détourner de toutes les divinités quelconques, comme c'est bien indiqué par le verset précédent, dans lequel il se considère supérieur à tous les dieux. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 3, nous dit qu'il va s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, incluant le seul vrai Dieu, mais toutes les divinités. Donc, ce n'est pas quand quelqu'un vous dit ça, on sait que l'Antéchrist va être un juif. La Bible nous dit que non, cette bête-là va sortir de la mer. Le symbolisme du monde païen. En fait, il va venir de la région romaine. Il va être le dirigeant du peuple romain qui va être rétabli dans les derniers temps. Donc, ça va être un humaniste pur. Oui. Si on veut dire. Mais Ce qui est Dieu. dans certains cas, parce qu'il va quand même encourager la religion de l'homme en disant « Vous devez m'adorer, moi ». Mais c'est vrai qu'il va avoir cette perspective-là particulière. Ensuite, dans notre texte, on voit son assassinat. Puis ensuite, son exaltation. Revenez avec moi dans l'Apocalypse 13. Mais là, c'est un petit peu difficile parce qu'on n'a aucun autre passage qui nous décrit ce phénomène-là. Puis en sachant que les têtes peuvent représenter toute la bête ou peuvent représenter un individu, d'après Apocalypse chapitre 17, on nous parle de la bête sur laquelle la prostituée est assise, ce système religieux des derniers temps qu'on va voir, elle va être liée à l'Antéchrist, mais les têtes de la bête peuvent la représenter ou représenter les différents dirigeants qui sont liés à la bête. Mais sachant ça, on se demande, bon, est-ce que ça nous parle réellement que l'Antéchrist lui-même, en tant qu'individu, va être assassiné? Pendant son règne, à un moment donné, quelqu'un va arriver et va le tirer. Puis l'effet va être drastique quand il va revenir à la vie. Les nations du monde vont dire qui est semblable à lui. Vous savez, c'est une imitation. Satan, c'est le grand... celui qui aime la contrefaçon, qui aime faire des imitations. Et l'imitation du Fils de Dieu qui est ressuscité pourrait certainement se faire pendant la tribulation, alors qu'on le voit, lui, ce grand dirigeant-là, ce prince de paix, que les nations vont admirer, qui se fait tuer, puis ensuite revient à la vie. Là, ils vont dire « Wow! Là, on a notre chef. » Là, il n'y a personne qui peut faire quoi que ce soit, même la mort n'est pas capable de le détruire. Puis là, ils vont être prêts à le suivre jusqu'au bout. Puis c'est peut-être ce qui va se produire, ou ça représente juste le système de l'Antéchrist qui est disparu, puis qui va revenir dans les derniers temps. Ça, on n'a pas tous les détails. Regardez le verset 3. « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration. La terre entière suivit la bête, et ils adorèrent le dragon. » Vous savez, ce qui est frappant, c'est que pendant la période de la tribulation, d'après Apocalypse chapitre 9, je crois que c'est le verset 20-21, on a dit que les gens vont adorer les démons pendant cette période de temps-là. Les gens vont être au courant que les démons existent, et ils vont être au courant que les démons agissent au milieu d'eux,
puis ils vont être prêts à l'adorer, puis quand ils vont comprendre que c'est Satan lui-même qui est derrière leur héros, ils vont se tourner vers lui pour lui rendre la gloire et la vénération. Vous savez, c'est pas étonnant parce que c'est exactement ce que Satan veut. Lui, il veut s'élever au-dessus du trône de Dieu. Lui, il veut que les gens se prosternent. Jésus, prosterne-toi, puis adore-moi, puis je vais te donner tous les royaumes de la terre. Le vrai Christ ne l'a pas fait, mais le faux Christ va dire certainement. Puis ensuite, il va tourner les gens vers le dragon pour dire adorez-le. C'est lui qui est derrière ma puissance, c'est lui qui est derrière mon autorité. Oui? Quand Lucifer est venu à Adam et Ève, il a dit vous serez des dieux, c'est juste que Dieu vous l'a caché, là. Mais vous serez des dieux. Est-ce qu'il y a de quoi dans la parole de Dieu qui nous dit que c'est ce qu'il va faire? Que l'Antéchrist va faire ça? Il va dire aux gens qui pourraient être des dieux? Ou non, pas vraiment? Des fois, on voit ça dans la Dans les science-fiction films, ouais. Mais je parle chrétienne. bibliquement, là, non? Non, mais c'est certain que les derniers temps, ça va être des temps difficiles parce que l'être humain va être très égoïste. Puis ça va être justifié, puis ça va être encouragé. L'Antéchrist va demander une chose, puis Satan, qui va parler par l'Antéchrist, va demander une chose, la vénération, puis l'adoration, puis en fait, il va demander qu'ils prennent le signe de leur allégeance, qui va être la marque qu'on va voir dans un instant. Mais à part cela, est-ce qu'il va demander quelque chose? Il va séduire les nations par toutes les formes du péché et de l'iniquité, toute la séduction de l'iniquité. Donc, il va dire, faites donc tout ce que vous voulez. Il n'y en a pas de moralité. Ça va être une société amorale, où les gens vont faire tout ce qu'ils désirent, puis ils vont se livrer à tous les péchés. Mais l'Antéchrist va dire, faites juste me suivre par contre, puis rendez-moi l'honneur que je veux recevoir. Ils disent aussi, j'avais lu ça, mais manqué quelques affaires, qu'il se peut aussi que ce soit une nation qui soit près de l'extinction et que l'Antéchrist va l'élever à une position d'imminence en parlant de la résurrection. Et puis, c'est ça, comme la restauration de l'ancien Empire romain, grâce au fils de la perdition. Puis, comme vous dites, là, de 13, chapitre 13, 4 à 8, ça, le monde inconverti va adorer la bête de Satan lors de cette occasion. C'est certain qu'il y a différentes théories, puis Dieu ne nous donne pas beaucoup de détails, mais l'effet est remarquable. C'est que les gens vont dire, ils vont adorer le dragon parce qu'il avait donné l'autorité au verset 4 à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et la bête vient de faire un traité là, de 7 ans avec les nations du monde et avec Israël. Et là, ils vont se sentir en sécurité. Ils vont se sentir protégés. Il n'y a personne qui peut s'élever contre ce système-là. Il n'y a personne. Il n'y en aura plus. Là, ça va être une unité mondiale. Il n'y en aura plus là, de guerre. Il n'y en aura plus de problème. Dans le Thessaloniciens, on nous dit dans le chapitre 5 que quand les hommes, la référence, je ne la sais pas par cœur, quand les hommes vont dire paix et sécurité, je pense que c'est le verset 3, alors une ruine soudaine va s'abattre sur les nations du monde. Ils vont se confier dans l'homme. Puis ils vont penser vraiment que l'Antéchrist va pouvoir les protéger de toutes choses. Maintenant, ensuite, à part ce détail-là de son assassinat, on voit le vrai caractère de l'Antéchrist, qui semble paraître, d'après certains passages, dont notre passage, qui semble paraître seulement à partir de la moitié de la tribulation. Pendant les 3 premières années et demie, il y aura de la paix sur la terre jusqu'à un certain point, au moins d'après ce qu'on peut en déduire. Puis à un moment donné, il va démontrer ses vraies couleurs. Peut-être quand il va avoir consolidé ses forces. Puis là, il va voir que 3 des rois, des 10 biorégions de la terre, 3 de ces rois-là, finalement, ne sont pas vraiment prêts à se confier en lui. Il va les destituer de leur autorité, puis il va garder leur autorité. C'est pour ça qu'on voit les 10 couronnes, mais il y a 7 têtes. Puis là, il va avoir consolidé l'autorité. Puis là, il va pouvoir dire, OK, maintenant, je veux que vous compreniez qui je suis réellement. Là, il ne cachera pas sa vraie nature. On parle de son impiété et ses blasphèmes. Verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes.
Et lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois dans cette attitude-là, 3 ans et demi de temps, qui va vraiment être le dictateur, qui va s'opposer à Dieu. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Tout à l'heure, on l'a vu un peu dans Daniel, chapitre 11, au verset 36 et 37, qu'il va avoir des paroles arrogantes. Il y a d'autres passages, Daniel, chapitre 7, on nous parle de cette corne-là qui va s'élever dans les derniers temps, juste avant que le Fils de l'homme paraisse sur les nuées pour recevoir de la part de l'Ancien des jours, Dieu le Père, recevoir autorité sur toute nation. Cette corne-là qui représente cette autorité finale des nations du monde va blasphémer le nom de Dieu constamment, puis s'élever contre les saints, les croyants et tous ceux qui veulent suivre le Dieu des croyants. Tournez avec moi dans 2 Thessaloniciens pour voir son caractère, pour voir son impiété. Vous savez, l'être humain peut nous tromper. L'être humain peut être un hypocrite. Il peut nous présenter là, une personnalité, un caractère, une manière d'être très séduisante. Je ne me souviens pas la référence dans le livre des Proverbes, on nous parle du méchant. On nous dit de ne pas convoiter les biens, puis la nourriture même du méchant, de ne pas aller s'asseoir avec lui, parce que dans le fond, il a cette abomination dans son cœur, qu'à un moment donné, tu vomiras ce que tu auras mangé. Là, l'image, c'est de faire confiance à quelqu'un qui est non sauvé, puis qui est vraiment contre toi, mais qui ne semble pas contre toi. Puis là, de développer une relation, puis de lui faire confiance, puis à un moment donné, la confiance dans un perfide, dans un jour de malheur, c'est pas solide. Au contraire, là, ça te revient, puis ça te tombe dessus. Mais les nations du monde vont entendre concernant le prince de la paix, le vrai prince de la paix. Ils vont apprendre concernant l'amour de Dieu, sa miséricorde telle que trouvée dans l'évangile du royaume en Jésus-Christ. Puis ils vont se détourner de la vérité. Mais quand ils vont voir l'Antéchrist avec ses belles paroles flatteuses, puis douces, puis avec sa diplomatie, puis avec sa manière d'agir, puis se traiter enfin pour faire la paix parmi les nations, faire la paix au Moyen-Orient. Il n'y en aura plus de conflit avec les Palestiniens, puis avec les Arabes, et ainsi de suite. Puis là, il va venir pour établir cette paix. Certains suggèrent que peut-être il va y avoir un holocauste nucléaire. Puis l'Antéchrist va apparaître juste à ce moment-là, après l'enlèvement de l'Église. Nous, on croit que l'enlèvement de l'Église, ça se passe juste avant son apparition. Puis que l'Antéchrist va faire disparaître toutes les ogives nucléaires. Ce n'est pas dans la Bible, mais qu'il va être vu comme le grand Messie ou le grand sauveur des nations, puis que d'une manière ou d'une autre, il va délivrer le monde de la guerre, se présentant lui-même comme le prince de la paix. Puis là, on va lui faire confiance. On va lui remettre l'autorité. Puis à un moment donné, quand toute son autorité va être établie, là, il va démontrer son vrai caractère. Quelqu'un a dit à un moment donné, en 1963, si je ne me trompe pas, 63-64, John F. Kennedy a été assassiné dans la ville de Dallas, aux États-Unis. Puis il disait, imaginez-vous cet homme-là qui était tellement apprécié, parce qu'il avait fait avorter la crise de Cuba des années en 62, puis il y avait toute la menace du communisme, puis il était assez ferme, assez diplomatique pour réussir à tout régler ces choses-là. Puis là, il y avait de l'espoir pour la survie de la race humaine, la survie des États-Unis, puis il se fait assassiner. Puis imaginez un homme populaire comme ça, tout à coup, devant les caméras du monde, qui ressuscite. Qu'est-ce que les gens allaient dire? Wow! C'est lui qu'on le veut sur toute la planète. On veut lui donner toute autorité. On veut qu'il domine sur la race humaine. C'est lui notre espoir. Mais malheureusement, ils n'ont pas choisi le bon personnage. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, on dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, le rejet de la vérité d'une manière internationale, et qu'on a vu paraître l'homme impie. Quand il va arriver sur la scène,
de ce monde, il va paraître évidemment. Qu'on a vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Paul n'est pas resté très très longtemps à Thessalonique, mais pendant le temps qu'il était là, il a parlé de la prophétie biblique. Je pense que c'est important, la prophétie biblique. Il dit donc, je vous disais ces choses-là lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, d'après le plan souverain de Dieu. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement l'apparition de cet impie. Encore une fois, on l'appelle un impie. Le mystère de l'iniquité, de la rébellion. Vous savez ce qui est beau dans 1 Timothée 3, verset 16, on nous dit que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Le mystère, c'est-à-dire ce qui est caché, ce qui est intangible, cet esprit-là de piété qui enfin a été manifesté dans la race humaine par la venue de Jésus-Christ, qui est rentré en disant, Seigneur, je suis venu pour faire ta volonté, pour accomplir ton plan. Là, on a vu la piété réelle être manifestée sur la terre. Mais en parlant de ce mystère et de cet esprit d'iniquité, lui aussi va devenir évident aux yeux de tous les hommes dans un personnage, l'Antéchrist lui-même, qui va être rebelle, qui va se moquer de Dieu, qui va résister à la volonté de Dieu et même qui va amener les nations à le suivre. Donc non seulement son impiété, ses blasphèmes, mais ensuite son autorité sur les nations. Revenez avec moi dans Apocalypse chapitre 13. Son autorité sur les nations. Puis nécessairement Apocalypse 17 et 18 qu'on va regarder, qui nous donnent d'autres détails religieux et économiques du règne de l'Antéchrist, va nous parler du fait qu'il va avoir autorité sur toute nation. Mais ça nous le dit ici. Il lui fut donné la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui a dit le OK, qui l'a permis. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Puis là, on fait juste une petite bémol dans l'universalité de l'adoration de l'Antéchrist. On nous dit ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas des élus de Dieu. Ceux qui ne sont pas ceux qui vont croire en Jésus-Christ, ceux qui vont faire partie des croyants. Le restant, c'est-à-dire la grande majorité des habitants de la terre, vont suivre l'Antéchrist à 100%. Et vous savez, dans Matthieu 24, Jésus illustre ces vérités spirituelles concernant les derniers temps en parlant d'un arbre. Il dit, on regarde l'arbre, le printemps arrive, on voit les pousses qui commencent à se développer, puis on voit la floraison, puis on voit le développement du fruit, puis ainsi de suite. Puis là, finalement, le fruit est prêt. Puis il dit, comme on voit cela dans un arbre, il dit, on va voir cela aussi avec la venue de l'Antéchrist. Toutes les caractéristiques et les signes du retour de Jésus, puis du règne de l'Antéchrist vont être évidentes aux yeux des nations. Mais de la même manière, aujourd'hui, on voit déjà le mystère de l'iniquité. Cet esprit-là qui agit dans les nations du monde. Le fait que de plus en plus les gens prennent position contre la Bible, prennent de plus en plus position contre la vérité, puis que les grands de ce monde veulent se détourner même de toute religion. Ça se développe de plus en plus. Mais quand cet esprit-là d'égarement va venir sur cette terre pour convaincre les nations du monde, ils vont dire oui, certainement.
Ils n'ont pas voulu être convaincus par l'Esprit de Dieu qui était là pour les convaincre de péché, de justice et de jugement, pour les amener à Christ. Mais quand ils vont entendre le message du faux esprit qui va vouloir les amener à l'Antéchrist, là, ils vont être prêts à suivre et à accepter. Toutes les religions du monde vont être absorbées. Ils vont être vraiment là, assimilés. Oui. La puissance d'égarement qui va venir va être tellement grande pour ceux qui ont rejeté la vérité, ceux qui se sont détournés du plan de Dieu, que les gens vont être vraiment là, juste amenés à croire comme cela pour leur propre damnation nécessairement. La Bible nous parle de cette puissance-là qui va venir sur ceux qui ne croient pas dans l'Évangile. Et donc, son autorité sur les nations pays. On va voir ça dans d'autres passages des Écritures. Sa tyrannie contre les rebelles. J'aimerais vous dire, dans les derniers temps, les gens de bien vont être regardés comme des méchants. Ils auront pour ennemis les gens de bien. 2 Timothée chapitre 3, au verset 4, si je ne me trompe pas dans le verset. C'est-à-dire que plus que les ténèbres vont s'épaissir, plus que la lumière va être considérée des ténèbres, et les ténèbres vont être considérées la lumière, plus que ce qui est vrai va être considéré faux, ce qui est faux va être considéré vrai. On va avoir un changement comme dans Ésaïe chapitre 5 au verset 20. C'était exactement ça en Israël à son époque. On appelait ce qui était doux, amer. Et ce qui était amer, doux, vont changer les valeurs. Et là, ceux qui vont suivre la vérité vont être très mal vus. Puis l'Antéchrist va prendre ça pour les persécuter. C'est dit au verset 9, si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, si quelqu'un est destiné à la captivité dans le contexte de l'autorité de l'Antéchrist, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, peut-être qu'il y en a qui vont vouloir se défendre, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Dieu est souverain. Dieu sait exactement ce qui va permettre dans les derniers temps. Maintenant, ça, c'était la bête de la mer. Ensuite, la bête de la terre. La bête de la terre. Sachant que dans la prophétie biblique, la Palestine, c'est le centre des activités. Jérusalem, ça va être la ville la plus convoitée, même pendant la tribulation. Là où les Juifs vont dominer pendant un certain temps, et où l'Antéchrist va arriver, il va dire, non, maintenant, c'est moi votre Dieu. Il va prendre le contrôle. À la lumière de ça, les commentateurs, en parlant de la terre, disent que c'est la terre de Palestine. Donc, cette bête-là, qui est le faux prophète, plusieurs croient que ça va être un prophète juif. Un prophète qui va sortir d'Israël pour détourner les gens de la vérité. Donc, on a sa description au verset 11 d'Apocalypse, chapitre 13. Ça dit, puis je vis monter de la terre. Ici, le mot terre, c'est le mot gay. Ce n'est pas le mot cosmos qui veut dire la planète. Mais ça veut dire soit une ville, soit une région, pardon, soit un pays, ou peut-être par extension, ça peut parler de la planète. Mais les gens interprètent ça comme voulant dire, non, le pays et la terre d'Israël, la Palestine. Mais je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Moi, ça me rappelle dans l'Ancien Testament, pas dans l'Ancien Testament, dans les enseignements du Seigneur Jésus. On va le voir de toute façon dans nos notes tout à l'heure, la description de cette bête-là, que des fois, il y en a qui ressemblent à des brebis, mais dans le fond, ce sont des loups ravisseurs. Et lui, il va être inspiré par le dragon lui-même. En fait, dans l'Apocalypse chapitre 14, on voit que de l'Antéchrist, la première bête qui est sortie de la mer, et la bête de la terre, on voit qu'à un moment donné, un esprit impur, un démon va sortir de leur bouche pour aller rassembler les rois des nations à la bataille d'Armageddon. Ça veut dire que ces gens-là, ils vont être inspirés. Mais pas avec des doctrines bibliques, avec des doctrines de démons. Des enseignements, une influence. Donc, il va avoir cette influence-là. Deuxièmement, on voit sa dictature. Les serments, c'est
il est vraiment lié avec la première bête. Il fonctionne avec elle, il l'honore. Elle exerçait, cette bête-là, toute l'autorité de la première bête, de l'Antéchrist, en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Donc, il les obligeait, dont la blessure mortelle a été guérie. Sans dictature. On va voir comment est-ce qu'il va le faire. Premièrement, par ses œuvres miraculeuses. Et j'aimerais vous dire qu'il va y en avoir un spectacle spirituel dans les derniers temps. L'athéisme ne dominera pas les nations comme aujourd'hui. Le scepticisme des gens va s'évanouir avec tous les grands miracles, les grands signes. Et vous savez, aujourd'hui, dans les groupes sectaires, puis dans les religions païennes, il y en a amplement de miraculeux, amplement de phénomènes. Moi, je me souviens d'un homme, David Barrett, il me disait que lorsque lui et son fils pratiquaient du spiritisme avant de connaître Christ, que les portes des chambres frappaient comme ça, bang, 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 alors qu'ils demandaient là, des signes, puis ils demandaient des messages. Puis là, ils prenaient leur tablette de Ouija, puis ils commençaient le Ouija, puis ils commençaient à recevoir des messages. Les cadres étaient tous tournés à l'envers, tous mis de côté, puis il y avait les draps des lits qui étaient bougés. Ils étaient juste tous les deux, là. Il y avait une autre présence. Puis moi, je sais que dans l'occultisme, on entendait souvent ça, ces témoignages-là, de manifestations. Moi, je n'ai pas été beaucoup mis proche de ces choses-là parce que je crois que Dieu m'a protégé. Mais il y avait des gens qui me disaient, « Hey, et vraiment, là, quand je rentre là, dans mon transe, puis je suis sur mon voyage astral, il y a quelqu'un qui vient me rencontrer. Un être tout reluisant, avec des paroles d'espérance, puis il me dit qu'est-ce que je dois propager sur cette terre. Puis la Bible nous dit qu'effectivement, le diable peut se manifester comme un ange de lumière. Pas un ange de ténèbres, un ange de lumière pour séduire les gens. Puis il va y avoir du miraculeux. Verset 13, ça dit, elle, la bête qui monte de la terre, opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. J'ai l'esprit d'Élie. C'est ce qu'il va essayer de faire croire aux gens, n'est-ce pas? Au moins pour les gens parmi les Juifs, à la vue des hommes. L'Éternel est Dieu. Ils vont dire, bien, c'est le seul vrai Dieu. Il vient nous le confirmer. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Vous savez, pendant les 10 plaies en Égypte, plusieurs des, je crois, les 4 premières plaies ont été aussi manifestées par les faux prophètes de Pharaon. Puis ils étaient capables aussi de tourner l'eau en sang. Ils étaient capables aussi de faire venir les grenouilles puis faire certaines manifestations. Le diable est puissant. Puis lorsque Dieu lui donne le OK, il est capable de se manifester. Revenez avec moi dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Cherchez et vous trouverez. Si les gens cherchent dans l'erreur et refusent d'accepter la vérité, j'aimerais vous dire, ils vont trouver. Ils vont trouver parce que le Seigneur, à un moment donné, va enlever sa main de protection. Ces gens-là vont expérimenter des choses étonnantes, des choses surnaturelles. Marc chapitre 5 nous parle du fou de Gadara, qui était possédé d'une légion de démons. Puis quand les gens venaient pour se saisir de lui, ils prenaient les chaînes et ils les brisaient. J'aimerais vous dire que c'était surnaturel. Personne n'était capable de le contrôler. Il avait une force plus grande que les gens qui étaient là autour de lui. Puis à travers l'histoire, il y a toutes sortes de témoignages de personnes dans le voodoo, puis de personnes dans différentes religions, puis dans le spiritisme, qui rentrent en contact avec un illuminé, avec un guide spirituel, puis tout à coup ont des capacités surprenantes. Et beaucoup de ces choses-là, c'est vraiment c'est des charlatans, mais il y a d'autres choses qui ne sont pas explicables. Puis vraiment, le diable peut se manifester
puissamment. Puis il peut intervenir d'une manière très particulière. Dans Matthieu chapitre 24, au verset 24, le Seigneur Jésus a dit, pas besoin de tourner là, ça dit, dans les derniers temps, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais ce ne sont pas des prophètes de Dieu. Ce ne sont pas des personnes qui marchent avec le Seigneur. Ce sont des faux prophètes, mais Dieu leur permet de séduire les gens. Leur permet de faire des choses surnaturelles qui ne peuvent pas s'expliquer par les lois naturelles. Pour que les gens disent, je vais croire en toi et je vais te suivre. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 9, on nous dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Puis il va amener les gens à adorer l'Antéchrist. On va voir ça dans un instant. Ensuite, sa peine capitale. Lui, il va amener cette réalisation-là que l'être humain n'a qu'un seul Dieu, que l'être humain n'a qu'un seul choix, de se tourner vers la première bête et de l'adorer. J'ai oublié le verset 14, je suis désolé. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée qui vivait. Verset 15. Et lui fut donné d'animer l'image de la bête, de lui donner un souffle de vie. Apocalypse 13, verset 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Ultimement, la peine capitale qui va être mondiale pendant la tribulation. Pour qui? Pour ceux qui refusent de se soumettre. Pour ceux qui refusent de donner leur allégeance au système, au nouvel ordre mondial, qui refusent de rentrer puis de suivre cette bête-là, puis de faire comme la majorité. Vous savez, dans Exode 23, verset 2, Dieu a dit au peuple d'Israël, tu ne te joindras point à la multitude pour faire le mal. Puis quand tout le monde le fait, c'est très difficile de ne pas le faire. Quand la pression internationale, puis la pression nationale, puis la pression municipale est là, c'est très difficile d'être marginal. Puis il y a des gens qui vont décider de le faire, mais qui vont vite réaliser que le coût qu'ils vont devoir payer, c'est de leur propre vie. C'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 7, on voit les sauvés pendant la tribulation. De toute nation, de tout peuple, de toute langue, des gens qui ont lavé leurs vêtements, leur justice dans le sang de l'agneau et qui sont dignes d'être dans sa présence. Mais dans Apocalypse chapitre 7, c'est pas à la fin de la tribulation, c'est pendant la tribulation. Mais leurs âmes sont déjà dans la présence de Dieu. On dit la même chose dans Apocalypse chapitre 6, concernant des âmes de personnes qui croyaient au Seigneur, qui sont morts pendant la tribulation. Puis on nous dit qu'ils viennent de la grande tribulation. Puis là, il parle au Seigneur, puis il dit, quand est-ce que tu vas te venger sur ceux qui nous ont enlevé la vie? Puis la peine capitale, Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 3, le verset 3 et 4 nous dit que la peine capitale va être exécutée par une guillotine. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Une guillotine, ça ne sera peut-être pas l'instrument, mais en d'autres mots, ils vont être décapités. On va en faire un spectacle devant tous. Regardez ce qui arrive à ceux qui s'opposent à moi. N'est-ce pas merveilleux que Dieu travaille dans notre cœur? Qu'il n'y a pas besoin de nous demander en tant que chrétien d'acheter un 45, puis d'aller voir notre voisin, puis lui mettre ça sur la tempe, puis dire « Convertis-toi ou donne ton dernier souffle parce que je t'enlève la vie. » N'est-ce pas? Puis de mentir des infidèles comme l'islam l'a fait à travers son histoire. L'Antéchrist, il ne sera pas diplomate une fois qu'il va être au contrôle. Il va dire, je veux que tout le monde me suive. Je veux que tout le monde m'adore, que tout le monde accomplisse ma volonté. Ensuite, un aspect du contrôle de cette bête-là
c'est un contrôle économique. Un contrôle économique, verset 16. Et elle fit cette bête, le faux prophète, que tous, petits et grands, riches et pauvres, pas d'exception, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Un contrôle économique mondial. Là, ça parle des habitants de la Terre et personne sur la Terre va pouvoir acheter ou vendre, va pouvoir faire du commerce sans avoir ce code-là, cette marque d'allégeance qui va être. On ne peut pas le savoir. Oui, ça pourrait être ça nécessairement. Ça pourrait être quelque chose d'imprimé, un code imprimé tout simplement qui valide notre allégeance et nous permettre d'acheter. On ne sait pas exactement comment est-ce que ça va fonctionner. Certaines personnes disent que plus ça va aller, plus que les transactions vont se faire par l'Internet. Puis en fait, l'Internet, c'est le système de l'Antéchrist. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? WWW, World Wide Web. En hébreu, la lettre Yav ou Vav, la valeur numérique qu'on lui donne, c'est 6. Alors, 6, 6, 6. Il y en a qui poussent ça beaucoup à cause de cette signification du WWW. Mais d'une manière ou d'une autre, il va y avoir un contrôle économique. Il va y avoir un contrôle mondial dans ce nouvel ordre-là. Puis personne va pouvoir fonctionner dans le système. Ça ne veut pas dire que tout le monde va se soumettre à la marque. Moi, je crois qu'il y a amplement de monde qui vont se sauver, qui vont essayer de survivre, puis de réussir à exister malgré les circonstances. Je connais des chrétiens qui encouragent les congrégations à se mettre des denrées dans la nature, cachées, enfouies. Quand l'Antéchrist va venir, les chrétiens vont vouloir survivre, ils pourront aller à ces denrées-là. Moi, je n'encourage pas ça parce que je ne crois pas que bibliquement, on peut arriver à la conclusion que les chrétiens vont être encore sur la terre pendant la période de la tribulation, loin de là. Mais les gens qui vont vivre à cette époque-là ne pourront plus fonctionner dans le système sans donner leur allégeance à l'Antéchrist. Ça va être son contrôle économique. Le nombre, le fameux nombre de la bête nous est présenté au verset 18. C'est ici la sagesse, la compréhension des choses. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, nécessairement la marque et le nom de la bête, c'est la même chose que le nombre de la bête d'après le verset 17, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. C'est frappant que pour les Juifs, l'être humain a été créé le 6e jour de la création. Puis le chiffre qui représente l'être humain, c'est 6. Puis ici, on nous dit que c'est un nombre d'hommes. Mais qui va être en train de régner sur les nations de la terre? Un être humain, n'est-ce pas? Ça va être l'Antéchrist. Ça va être son nom, ça va être son code, ça va être la représentation de la confiance et de l'allégeance de l'être humain dans l'homme. Pour les Juifs, Dieu est représenté par 7, parce qu'il s'est reposé le 7e jour. Ça représente son œuvre créatrice. Mais la pensée hébraïque, c'est que le 6 représente la confiance dans l'homme. Nécessairement, Jérémie 17,5 nous dit « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. » Mais là, on nous présente ça, on ne nous donne pas d'autres détails concernant ce personnage et concernant ce code particulier. Certains disent qu'effectivement, on a déjà cela d'une manière embryonnaire dans les systèmes de codes qui sont établis aujourd'hui. Puis quand on prend une boîte de céréales, qu'on regarde le code qui passe devant les scanners, on dit, bien, ce code-là, déjà, ça représente le nouvel ordre mondial et le contrôle économique des derniers temps. Vous savez, certaines personnes peuvent aller très loin avec ça, puis commencer à devenir des anarchistes dans leur manière de voir le monde. Ah oui, moi, je crois qu'il y a une grande conspiration.
Parce que la Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. 1 Jean 2, 18, comme il y a un antéchrist qui doit paraître, et il y a déjà plusieurs antéchrists, l'esprit de rébellion est déjà là. L'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Et moi, je crois qu'il y a une grande conspiration. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on ne devrait pas payer nos taxes? Parce que tout l'argent s'en va au nouvel ordre mondial, tout l'argent s'en va à la banque mondiale, puis finalement, il est en train de préparer la voie de l'Antéchrist. L'Antéchrist va venir, peu importe ce qu'on fait. Vous savez, on doit juste dire, Seigneur, tu me dis dans les Écritures que j'ai une responsabilité de rendre à César ce qui appartient à César. Je le fais pour ta gloire. Puis ce qu'ils font avec ça, comme aller à l'épicerie, qu'est-ce qu'ils font avec votre argent après? Comment est-ce qu'ils investissent votre argent? Est-ce qu'ils font la promotion, je ne sais pas moi, de l'homosexualité? Est-ce qu'ils soutiennent des cliniques, toutes les compagnies, est-ce qu'ils soutiennent des cliniques d'avortement? Est-ce qu'ils font des choses impies? On ne peut pas le savoir, tout ce qui se passe. C'est certain que moi, je n'irai pas dans des endroits où c'est bien clair ce qu'ils font avec l'argent. Mais pour la plupart des choses, on ne le sait pas. Mais donc, il faut faire attention de ne pas aller dans des extrêmes. Et juste pour mentionner une chose concernant cette marque-là. Pendant un certain temps, les chrétiens pensaient que le diable est en train d'instituer une marque invisible dans les hôpitaux. Moi, je connais des chrétiens qui étaient convaincus que le diable, quand les bébés naissent, à l'insu des parents chrétiens, il leur met une marque invisible que juste le diable peut voir, puis que là, ces enfants-là sont damnés à cause de la marque de la bête. Moi, je crois que ça va être volontaire, cette marque-là, surtout à cause du chapitre 14, au verset 9. Ça dit, « Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est volontaire. Ah, ça va être imposé, mais les gens vont avoir un choix quand même. Ils vont avoir un choix de donner leur allégeance, puis de donner leur âme, puis de blasphémer Dieu une dernière fois, puis d'être privés de Jésus-Christ, puis de la grâce de Dieu. Puis moi, je ne pense pas qu'il y a des choses en secret qui se font, puis qui sont faites là, surnoisement, puis qui fait que les enfants vont être damnés pour toujours. Il n'y a aucune preuve de ces choses-là. Puis de toute façon, la Bible est très claire. Quand l'Antéchrist va avoir atteint vraiment son contrôle mondial, là, ça va être présenté comme le choix de l'être humain. Puis là, il va devoir décider, est-ce que je me tourne vers Christ ou vers l'Antéchrist? Est-ce que je suis le seul vrai Dieu ou je suis l'être humain, puis que je donne mon âme? Puis c'est là que l'être humain va faire ce choix-là. Donc, rapidement, il nous reste 5 minutes. J'aimerais juste voir, c'est quelque chose qui n'est pas tellement important dans les livres de l'Apocalypse. Dans le chapitre 14, on nous parle de la victoire des 144 000. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? C'est qu'on a vu les 144 000. On a vu leur ministère. On a vu dans le chapitre 7 le sceau qu'ils ont reçu de Dieu. 12 000 de chacune des 12 tribus en Israël, puis des gens qui vont servir le Seigneur, puis qui vont accomplir la volonté de Dieu. Puis là, d'une manière prophétique, on les voit dans le chapitre 14 comme s'ils étaient déjà à la fin de la tribulation. Puis qu'ils ont réussi à rester fidèles, puis à accomplir le message de Dieu, puis à prêcher l'Évangile à toutes les nations. Matthieu 24, verset 14, « Et lorsque l'Évangile aura été prêché à toutes les nations, alors viendra la fin. » Et là, le Seigneur Jésus descend sur une montagne, puis il est en présence de ces 144 000-là. Cette montagne-là, près de Jérusalem, c'est la montagne des Oliviers.
La montagne que la Bible nous dit sur laquelle le Seigneur Jésus, dans Actes chapitre 1, il se tenait sur cette montagne-là avant de remonter dans la gloire. On voit ça dans le Actes chapitre 1, versets 11 et 12. On voit que le Seigneur Jésus était là, il est monté. Puis ensuite, les disciples, après l'avoir vu, reçoivent la promesse que Jésus va revenir exactement de la même manière qu'ils l'ont vu monter. Puis là, ça dit, ils partirent de la montagne des Oliviers et revinrent dans la ville de Jérusalem. C'est une montagne, une des 5 montagnes de la ville de Jérusalem. Puis là, ils retournent, puis là, ils s'assemblent ensemble, puis attendent la venue du Saint-Esprit. Dans Zacharie, chapitre 14, on nous parle de l'Éternel qui va descendre à la bataille d'Armageddon. Et ses pieds vont se poser sur la montagne des Oliviers.